Ça joue ? Un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Épisode 1. La région de Jura et Trois-Lacs avec Maria-Louisa Wenger. Chef de formation, elle a quitté ses cuisines pour faire des Franches-Montagnes son garde-manger aromatique. Une sorte de druide qui vous fera découvrir les richesses culinaires des sous-bois de sa région. En route. Alors ici, nous sommes dans les Franches-Montagnes. C'est près de Seine-Légier. Seine-Légier, c'est le village principal des Franches-Montagnes. Et ici, on est sur le sentier de la Randoline et on va entrer dans une réserve naturelle. C'est un pays avec plein d'épicéas. Ça s'appelle les pâturages boisés. Mais nous avons des réserves naturelles avec des tourbières. Et c'est ça qu'on va aller voir. Alors, il faut encore dire aussi que les Franches-Montagnes se situent à peu près à 1000 mètres. Donc, il faut toujours quand même prévoir un peu une petite veste. On est prévenus. Là, par exemple, il y a des feuilles d'angélique. C'est une plante, dans le temps, on utilisait beaucoup pour la pâtisserie. Il y avait des fois des petites choses sucrées vertes sur les pâtisseries. C'est fait à base de ces tiges-là. Comme je vous ai dit, on est dans une réserve naturelle. On peut bien goûter, on peut regarder, mais on n'ose pas cueillir. On n'ose pas non plus faire des feux autour des réserves naturelles. Et surtout parce que c'est une tourbe, le feu peut aller au souterrain et puis on n'arrive plus à l'éteindre. Parce que la tourbe, c'est un combustible. Pas un bon combustible, mais on peut comme chauffer avec. Ou le prendre pour faire du whisky, n'est-ce pas? Aussi. Il y a quand même toujours du prêt. On peut en faire plein de choses. Oui. D'accord. Ici, il y a des orchidées chez nous, là, ces fleurs-là. Ce sont des orchidées. Je ne sais pas toujours le nom tout à fait. Donc si on veut les décrire, c'est quoi? C'est une tige principale avec des petits bourgeons violets. Des petits bourgeons violets, rose-violet. Et puis les feuilles ont des taches noires. Elles sont un peu comme du cuir. Ça indique déjà que c'est une plante toxique. S'il y a des feuilles un peu de cette texture-là, alors moi je les mange jamais. Je suis cuisinier de base, on a eu un restaurant et puis à un moment donné, ça m'a poussé de changer mon métier. Et comme au restaurant je ne pouvais pas prendre des cours, je suis devenue autodidacte. Donc j'apprends ce que moi j'aimerais apprendre. Et j'ai trouvé un auteur allemand qui décrivait aussi la signature des plantes, un peu comment ça se faisait dans le temps. Et puis chez lui, j'ai pris un cours, mais je ne voulais pas prendre trop de cours pour ne pas enseigner comme les autres. Je voulais rester fidèle à moi-même. Et du coup, je passe beaucoup de mon temps, enfin le plus de mon temps, dans la nature. Et je regarde et puis j'observe et puis où ça pousse, comment ça pousse, on peut tout apprendre par cœur. Mais si on voit ça dans la nature, ça reste plus. Et puis si on cherche quelque chose, on se dit, tiens, ici, terrain comme ça, je pourrais peut-être trouver ceci ou cela. Si on veut y aller un petit peu soi-même, on prend un petit livre avec quelques images où on va, on regarde, on cueille une ou deux plantes et puis après on cherche ce que c'est. Après, tout le monde connaît les orties. Là, on peut pas se tromper. Après, il y a... Ça, c'est par exemple le plantain. C'est le plantain lancéolé. On dit aussi herbe à 5 coutures parce qu'il a des grosses nervures. Et en tout cas, ici, les enfants savent que si elles se font piquer par une ortie, il faut la casser pour que le sucre sorte. Et puis, on applique ça sur la piqûre et puis ça part. Alors voilà, on peut choisir juste 2, 3, 4, 5 plantes tout simples, puis on va tcher avec ça. Il ne faut pas oublier que dans le temps, les gens utilisaient que ce qu'il y avait autour de chez eux. On n'avait pas un éventail comme aujourd'hui. Et ça allait, ça suffisait. Il ne faut pas voir trop loin. Aller aux plantes, c'est aussi apprendre à aller gentiment,
de regarder ce qu'il y a au pied, se faire confiance, qu'on cueille juste. Puis ça aidera aussi dans la vie de tous les jours. Pour choisir un endroit, il faut éviter les promenades des chiens. Et là où le tracteur peut passer, parce que là, en général, il y a des produits. Sinon, on va dans une forêt où il y a des chemins forestiers. C'est des cul-de-sac, personne ne se promène là. C'est pas mal. Et puis, ce qui est aussi important, quand on va cueillir, on cueille seulement ce qu'on utilise après. Parce que si on cueille tout un panier, puis il faut tout trier à la maison, on met tout au compost, parce qu'on n'a plus la patience. Alors, on cueille juste ce qu'il faut, et puis on agrémente des repas avec cette petite cueillette. Parce que si on commence à manger que des herbes sauvages, ben on est malade parce qu'on ne supporte plus, notre corps n'est plus fait pour ça. Il faut le réhabituer. Alors ici, il y a des rochers avec des trous. Bon, sur les pâturages, il y a des dolines. Hein. Les dolines, c'est un peu comme des entonnoirs où l'eau s'écoule. Mais nous avons aussi des grottes. Dans le temps, ils exploitaient la glace et puis l'amenaient à Paris pour les hôpitaux et puis les brasseries. On n'est pas si loin de Paris. Hein. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on va faire les vacances ici maintenant. Et là, ce qui est rose ici, c'est le thym serpollet. C'est du thym sauvage. Après les marguerites, on peut aussi les manger si on a envie. Et puis, bon, ça c'est aussi une sorte de trèfle, mais je ne l'utilise pas vraiment. Et si on veut sortir le goût d'une plante, on la prend entre les deux mains et puis on frotte. Voilà, et puis bon, ça sent un légume. Ça sent le concombre? Ouais. Ah ouais? On y dit l'herbe à concombre, mais le nom plus scientifique, c'est la petite pimprenelle. Ça fait penser au gin tonic. On m'a déjà dit ça hier. Et puis là, on voit le thym serpollet et puis il est sur une petite fourmière. Il y a des fourmis là-dedans si on irait un petit peu gratter. Et puis ça, on peut le manger comme ça. C'est très bon sur les pizzas, les sauces tomates. Mais on peut aussi faire une bonne tisane. Les plantes, par rapport aux médicaments, c'est beaucoup plus large, leur utilisation est beaucoup plus large parce qu'on peut manger souvent, on peut se faire une tisane, on peut faire un bain de pied, on peut faire un cataplasme, on peut tout faire avec, comme ça nous dit. C'est aussi de se sentir un peu plus le corps et puis un peu réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire. On est notre guérisseur nous-mêmes. Le médecin, il nous donne des grands coups de main, des petits coups de main, mais après, c'est chez nous, ça se passe. Si on pense qu'on ne va pas guérir, on ne guérira pas parce qu'il y a une négation. Il faut être logique, hein. Il faut savoir ce qu'on cueille et puis tout. Mais si on laisse faire la plante, elle va se mettre là où il faut, elle va aller à la cause. Elle ne va pas seulement enlever le mal, elle va peut-être aller plus profond. Il y en a qui savent jouer au piano tip-top, et puis il y en a qui savent peindre, tout le monde a des talents. Je pense que c'est un peu le mien. Pour moi, je parle avec les plantes comme les autres parlent avec le chien. Donc nous, on doit imiter un peu la plante et puis aussi remettre notre système immunitaire en service et puis l'entraîner, surtout. Je dis aux personnes qui viennent chez moi, vous avez 2 jambes, mais vous ne savez pas courir un marathon. Il faut s'entraîner. Puis le système immunitaire, c'est le même principe. Et puis avec ça, je ne vais pas vous dire que vous ne tombez pas malade, mais c'est aussi plus difficile pour un virus ou une bactérie de s'implanter. Ils ne trouvent pas le sol qu'ils veulent. Alors ici au-dessus, vous voyez déjà des sapins. Il y a tous les plantes de sous-bois qui aiment justement l'ombre. Et puis ici, ouais, c'est le bord de forêt. Et si on se retourne ici en bas, c'est déjà le début de la tourbe. Alors voilà, ici on entre et puis après quelque part, vous verrez, le paysage change complètement. Dans les franches montagnes, comme le sol est calcaire, nous n'avons pas de lac, ni d'étang, ni de ruisseau naturel. Ici, vous voyez, là, c'est la digue. On est sur la digue.
c'est un peu l'image comme le Grand Nord. Il y en a qui disent c'est un peu comme en Sibérie. Ah, il y a cette eau qui est toute un peu brunie par la tourbe. Et puis après, ici devant, vous avez le sol, ça pousse là où il y a de l'eau. Au fond, il y a tous ces sapins, il y a des pins accrochés. Puis le pin accroché, normalement, il pousse dans les Alpes où c'est sec. Et puis comment ça se fait qu'il pousse ici où c'est tout mouillé? C'est parce qu'il arrive à filtrer seulement l'eau qu'il lui faut, parce que cette eau ici, elle est acide à peu près comme le vinaigre. Alors c'est pour ça qu'il y a des plantes qui utilisent très peu d'eau, qui arrivent à survivre ici. Ces endroits-là, ils datent de la dernière ère de glace, il y a 12 000 ans. Et puis il y avait un peu des cuvettes dans la pierre. Et puis dans cette cuvette tombaient des feuilles, des pierres, de toutes sortes, voilà. Puis se formait une marne. Et puis s'il y a la marne, donc c'est étanche. C'est un peu argileux comme ça ne laisse pas passer l'oxygène. Donc il n'y a pas de micro-organismes. De ça se forme après la tourbe. Mais il faut des centaines et des milliers d'années. Alors ça permet aussi de faire un forage et puis de voir comment était le temps. Comme dans la glace, on peut faire la même chose dans la tourbe. Parce que 1 mètre de profondeur, c'est 1000 ans. Je trouve toujours que c'est bien d'avoir aussi les touristes. Des fois, ils sont plus conscients de ce qu'on a parce que nous, c'est là, c'est normal et puis on a tout ça. On n'a pas peur de le perdre. Alors non. Que... Et puis le touriste, il dit vous avez de l'espace, ici on respire. Je crois qu'on a à peu près 80 personnes sur 1 km² environ. En densité de population, ici, vous voulez dire? Et puis en Suisse, sinon je crois que c'est 200 et quelques. Et c'est ça aussi, les Franches-Montagnes, c'est assez petit, mais il y a tellement de choses à voir sur un petit coin de terre. On ne doit pas prendre la voiture, on va un petit bout à pied, on rentre avec le train, le bus. Moi, je trouve que c'est génial. Après, il y a les côtes du Doubs, si on veut un peu faire plus de montée et de descente. Il y a des points de vue, c'est une région tip-top. Tip-top. Oui. Oui, on pourrait composer un petit repas, rien qu'ici. Après Franche-Montagne, ça s'appelle Franche-Montagne parce qu'au début, pour que ça soit peuplé, ils payaient quasi pas d'impôts. Mais vous doutez bien que c'est fini. Du coup, une zone franche. Ouais. Une zone franche par... Oh, ok, d'accord. Parce que les chemins passaient au Doubs. On dit que les Hongrois, quand ils allaient à Paris, passaient par là. Donc là, maintenant qu'on a récupéré quelques aromates et quelques petites plantes, le projet, c'est de les utiliser avec une petite truite au feu de bois, c'est ça? Ça, c'est pas mal comme programme. Et puis j'ai encore pris 2-3 autres trucs avec. Les petites surprises. Mais ouais. Ok. Après, vous avez du chemin, donc il faut quand même un peu... faut manger. Il faut avoir le ventre plein. Pas vous laisser partir comme ça. Là, c'est les acteurs principaux. C'est les truites. Ouh, elles sont belles. Alors, j'ai un livreur qui... C'était un peu une organisation, mais il les tue le matin et puis je les ai vraiment frais. C'est lui, il a des bassins et puis il livre dans les restaurants. Et puis comme... Il est de la région aussi, j'imagine? Oui, il est à Goumois. Et puis comme on était clients, j'ai toujours gardé le lien. Et puis... Ah, client, vous voulez dire dans le restaurant, à l'époque où vous aviez le restaurant, vous travailliez avec lui? D'accord. Parce que manger la truite, en fait, c'est une tradition ici. On allait au bord du Doubs et on mangeait la truite le dimanche. Okay. Alors pour le repas, j'ai préparé des tomates avec du thym sauvage. Et je pensais faire des tranches de pain avec un peu de pesto d'ail des sources. Et puis après ces tomates, ça fait une sorte de bruschetta. Et puis j'ai pris des sirops
des sirops que je fabrique moi-même. Donc tout ce que je fabrique, c'est fait avec des plantes ou des baies sauvages. Ok. Voilà. Et ce fromage, c'est quoi? C'est une particularité du coin ou c'est... Ouais, ça s'appelle la tête de moine. Tête de moine parce que la forme un peu, hein, on voit ici sur la photo le moine qui est un peu dégarni. Ouais. Maintenant on a la girole parce qu'il est raclé, il n'est pas coupé. Hein, on met ça dessus et puis on racle comme ça. Et c'est toujours parce que il y a eu un événement, les moines avaient un peu faim et puis ils allaient un peu piquer, voler du fromage. Mais s'ils coupaient, ça se voyait, donc ils l'ont raclé. Ok. On dit que ça vient de là. D'accord. Ouais. Donc là, on peut dire qu'on n'a que des produits de la région en fait. Là, c'est que des produits de la région, ouais. J'espère que j'ai rien oublié. On peut manger en attendant que ça cuit. Ça, c'est le beurre pour la truite. Et là, j'ai mis du persil simple et puis de la ciboulette. Mais j'ai mis aussi du plantain. Je crois bien que j'ai mis encore de l'origan dedans. Et ça, on va faire quoi? On va le mettre à l'intérieur de la truite Oui. ou... Ok. Oui. C'est une manière très simple de cuire la truite. Dans le temps, une truite au bleu, on faisait un courbouillon, on appelle ça, on plongeait la truite dedans et puis après on la sautait puis on la mangeait. Mais si on fait un courbouillon, tout le goût de la truite va dans le courbouillon qu'on le jette après. Et puis du coup, on mettait un fond de vin blanc dans une casserole. Et puis le fond, l'épaisseur, ça dépend de la grandeur de la casserole, mais toujours à peu près 1 centimètre. S'il y a plus de truite, la casserole va être plus grande, donc le centimètre est toujours valable. Voilà. Et puis ensuite, il me faudra de l'aide, parce que ici, je tiens la truite, Okay. et puis il faut mettre du sel et du poivre. Ok. Voilà, il y a le sel, il y a la poubelle, il y a tout. On la met là-dessous, la poubelle. Et puis on met aussi un tout petit peu de bouillon pour un peu renforcer le goût. Puis après, il faut mettre un peu de poivre. Voilà. Faut me dire stop, hein? Voilà, ça suffit. Et puis du sel. Tout le long, on peut mettre assez. La truite est assez fat en elle-même. Et puis La persillade? Ensuite, on prend ceci. On met Généreusement. généreusement. Voilà. Et puis maintenant, si on touche maintenant derrière la tête, Ouais. c'est très compact, la truite. Quand elle sera cuite, on va sentir les deux filets, la séparation. D'accord. Et c'est ça qui nous dit que c'est cuit. D'accord. On met directement sur le feu comme ça. Puis on attend que ça cuit. Ça donne déjà l'appétit de les Ouais. préparer. Voilà. Alors on laisse ça comme ça, puis on peut prendre l'apéro en attendant. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. C'est un bon programme. C'est un bon programme. C'est assez universel. Après ce repas succulent en pleine nature, il est temps de remercier Maria Luisa et de se préparer pour le prochain épisode. Slate et Suisse Tourisme vous feront alors découvrir la gruyère et les secrets du fromage AOP du même nom qui fait la fierté de cette région. Une nouvelle escapade gourmande à découvrir sans plus tarder.